La loi de pluralité en mathématiques correspond à un grand résultat qui s'appelle, c'est en fait un résultat qu'on appelle en métamathématiques, qui s'appelle le théorème de Gödel. Que dit le théorème de Gödel? Il dit qu'il y a de l'indécidabilité en mathématiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire notamment, ou ça implique que certaines propriétés mathématiques ne sont ni vraies ni fausses, mais sont arbitraires. Donc, cela ouvre la porte à la pluralité, à savoir que si quelque chose est arbitraire, ça veut dire que je peux décider qu'il est vrai, comme je peux décider qu'il est faux et le remplacer par autre chose. C'est-à-dire, on a la possibilité, cela là ouvre la possibilité de plusieurs théories mathématiques alternatives. Aucune n'est plus vraie que l'autre, aucune n'est plus fausse que l'autre, qui sont en arborescence. C'est comme des branches différentes d'un arbre. Je vais donner des exemples. On connaît tous ce qu'on appelle la géométrie euclidienne, c'est la des géométries habituelles dans un espace plat. Euclide, quand il a énoncé sa théorie axiomatique de la géométrie, l'a basée sur 10 axiomes. Et il y en a un certain nombre qui ont toujours posé des problèmes. En fait, il y en a deux, mais je vais parler surtout d'un, qui est le 5e axiome d'Euclide sur les droites parallèles. Que me dit le 5e axiome d'Euclide? Par un point donné, il passe une et une seule droite parallèle à une droite donnée. Alors, si vous faites un petit dessin sur une page blanche, vous prenez un point, vous prenez une règle pour un peu plus loin tracer une droite, et vous allez voir, et ça paraît évident, que par ce point, on ne peut faire passer qu'une et une seule droite parallèle. Ça paraît évident. Et bien néanmoins, les mathématiciens ont essayé de démontrer que cet axiome se déduisait des autres et ils n'y sont pas arrivés. Et en fait, on s'est aperçu que cet axiome n'était pas indispensable, c'est-à-dire on pouvait le remplacer par un autre axiome, et à ce moment-là, on fabriquait des géométries non euclidiennes qui sont liées à des noms tels que Riemann, Lobachevsky, et ainsi de suite. C'est-à-dire, l'axiome d'Euclide n'est ni vrai ni faux, il est arbitraire, et on peut développer plusieurs géométries basées sur des axiomes, des parallèles qui sont alternatifs. Voilà. Voilà ce qu'il en est, notamment en mathématiques, par rapport à cette notion de pluralité.